Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et regardez-moi ce décor! Qui a dit qu'on rentrait en 2016? Moi, je suis encore stuck en 2006, ok? Non mais blague à part, ça c'est un décor que j'avais fait pour le Nouvel An avec mes amis. Donc, on avait fait la thématique 2006, mais je l'avais vu venir, hein, que 2016 allait être trendy. J'ai même tourné un podcast que je t'invite à aller voir où je prévoyais l'affaire. J'ai l'impression qu'en 2026, ça va revenir. Le quoi? 2026? Ouais, je pense que 2016 un peu. Ouais, j'ai prédit que 2016 allait revenir en force, que Kylie Jenner allait refaire vivre King Kylie avant même que tout ça sorte, là. Et j'avais prédit aussi qu'il y aurait une possible rencontre entre Demi et Selena. On l'a pas encore eu, mais au moment où j'ai commencé à en parler, on les a vus de plus en plus se mentionner en entrevue. Donc, je pense que j'ai un don en pop culture, là. Donc, aujourd'hui, on va parler, oh my god, que se passe-t-il chez les Biebers? J'ai l'impression que là, on va devoir réorganiser, repenser à notre utilisation des réseaux sociaux, là, parce que des likes, des repartages, des glitches, c'est-tu des accidents, c'est-tu quelqu'un dans l'équipe qui a du plaisir à créer des controverses? Ce que je doute vraiment. Est-ce que c'est les deux qui essaient de venir se chercher, là, hein? Tu feras jamais le Vogue Magazine. Ces propos-là, même si on les trouve innocents, c'est très dommageable si ton présent copain te dit que tu feras jamais le cover du Vogue Magazine, mais que son ex, son premier love, les a fait à maintes reprises. Imaginez la violence du propos. Genre, c'est... J'ai l'impression que Justin veut aller vers une bonne voie, mais il n'a pas réglé ses démons du passé, je pense. Et avec ce mariage précipité-là, on l'a vu, vous le savez, avant d'oublier quelqu'un, ça prend du temps. Moi, j'ai fait l'erreur il y a un an, je pense, oui, de mettre en couple avec une personne qui avait fait 10 ans de relation. On s'est mis ensemble et, pire erreur de ma vie, il était vraiment pas prêt à être en relation, là. Genre qu'il m'a trompé dans un centre communautaire, devant mes parents, mes amis. Fait que, vous comprenez, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va quand même ressurgir. Ces démons puis ces histoires qui ne sont pas terminées. Quand t'as pas la closure avec quelqu'un, déjà, la notion du rebound que je viens de mentionner, mais aussi quand t'as pas la closure avec la personne. Donc, cette discussion finale qui aurait tellement fait du bien. Non, on veut pas retourner avec la personne, mais on a besoin de régler des choses, des fois de se reparler. Ça peut être bénéfique aussi pour faire le deuil d'une relation. Maintenant, Justin qui va sur une photo avec Selena de 2016 de son compte. Justin qui a jamais effacé les photos avec son ex. Que pensez-vous de ça? Et qui a liké longue vie aux mariés. Vivo Los, quelque chose comme ça, là. Je me rappelle plus du commentaire précis, mais c'était en traduction française. Longue vie aux nouveaux mariés. This is the comment. It has 4 million likes. Okay, I can like the comment. I can look at the comments. Okay, blah, 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 blah. We're gonna go down, down. We have arrived. Okay. Are you guys seeing? We're looking for Vivan los Novios. Right there. Right there, girl. Do you see that? Right there. Liked by author. Donc, est-ce qu'on pense à ce stade-ci que c'est un accident qui scrollait trop tard le soir, comme Hailey qui fait des reposts? Peut-être qu'il est arrivé une dispute dans le couple. Je serais pas surprise. Leur relation à Hailey Justin a commencé d'une manière tellement toxique. Because she's like, he's not doing well without me. Un peu comme Selena, donc c'était vraiment des patterns. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, mais avec plusieurs personnages, là. Justin postait des clichés avec Selena, ce qui rendait les fans complètement perplexes parce qu'il fréquentait d'autres femmes et il les publiait elles aussi. Quand on regarde les archétypes de ses anciennes relations et de la grande relation avec Selena, mais c'était toujours ça. Et Julia Face, la YouTubeuse que je vous ai parlé dans la dernière vidéo, que Hailey Bieber a actionné parce qu'elle a elle-même repartagé sa vidéo. What a mess, Biebers!
Help me help you, OK? Elle l'a bien expliqué, tu sais, Justin Bieber a vraiment un type d'attachement désorganisé. On sait que c'est pas une mauvaise personne en soi, mais je pense que niveau relationnel, ça n'a jamais été healthy. If you think Hailey was just the problem, you aren't looking deep enough. And in Justin's case, like a lot of these child stars, they come from an already broken family. Just because Justin became this big star does not mean he was not unaffected. And this is important because it has led him to his attachment style that he has, which if people were smarter, they would see his disorganized attachment and his addiction at the center of this toxic love triangle instead of focusing on, oh, Hailey stalked Justin and Selena. And this is a huge motivator I see while analyzing all of Justin's actions is fear and also shame. And fear and shame is what led to Justin's addiction and his attachment and his toxic behaviors that he has inside of relationships. So much of Justin's behaviors is just escapism. This is why of all relationships we shouldn't romanticize. It is both Justin's relationship with Selena and Justin's relationship with Hailey. It should not be Team Selena or Team Hailey. There really is no prize won here. It's literally 3 people caught in a toxic cycle and using each other to soothe those wounds. En plus, c'est tellement pas respectueux parce que ça lui a pris tellement de temps pour se défaire de cette relation-là. Et là, que lui, une fois qu'elle est mariée, il aille liker un commentaire sur « Vivement les nouveaux mariés ». J'ose croire que c'est un... Non, je peux plus croire au glitch chez les Bieber, là. Genre. Il y a rien qui va aller parce que Justin va se désabonner quelques jours plus tard de sa femme, Hailey Bieber. I saw that Justin Bieber unfollows freaking Hailey Bieber and I said, oh Lord, it happened. Et là, juste peu de temps après, Justin a fait une story pour dire qu'il s'était fait hacked. Et je peux vous dire que cette excuse n'a vraiment pas fait l'unanimité. So you're telling me one of the most famous singers ever, especially on Instagram, was hacked, and the hacker decided, out of all things to go and unfollow the singer's wife, Hailey Bieber. Ça marche plus, mais j'ose croire que c'est un like par accident, mais en même temps, que faisais-tu sur un de tes posts de 2016? Qui a dit que 2016 était de retour? Justin Bieber, qui a pris la trend un peu trop au sérieux. Je pense sincèrement au fond de mon cœur qu'ils vont toujours s'ennuyer de l'un et de l'autre, mais par contre, ça veut pas dire que tu as des pensées le soir, que tu dois revenir avec la personne. Malheureusement, parfois, c'est mieux de garder ces souvenirs-là dans un petit tiroir dans ta tête puis d'aller t'y réfugier. D'ailleurs, je vais vous partager la vie d'une des plus grandes Beliebers que je connais, Doria, sur la chaîne YouTube. On va l'écouter et je vous reviens par la suite. En fait, c'est parce que depuis des années, il a toujours été comme ça. Genre des fois, il aime jouer comme faire des comme t'as dit chat et jouer au chat et la souris. Il a toujours été comme ça, genre jouer avec nous et tout. Mais avec lui, ça m'a pas surpris parce que je savais que ça allait arriver. Surtout quand il s'agit de Selena, tout ça, toute cette histoire, je savais que ça allait arriver. Déjà que j'ai vu la vidéo où il était un peu comme triste en regardant son tatouage, ça voulait tout dire. Pour moi, il n'a pas passé à autre chose. Il est toujours dans son passé et tout ça. Donc pour moi, ça m'a pas surpris. Parce que ça fait des années qu'il était comme ça de toute façon. Et tout ça là, je pense que c'est fait exprès, puis il n'a pas oublié. Pour moi, il n'a pas oublié, tout ça là, c'est forcé. Impossible que ça fait 8 ans là, puis il n'a pas passé à autre chose. Il peut pas faire ça exprès juste comme ça. Il y a quelque chose derrière. Je suis sûre à 100%. Donc, merci Doria pour ton partage et j'aimerais ça des fois inclure des commentaires, des avis d'abonnés, donc selon le sujet, la thématique, ça pourrait être quand même le fun. Mais avant de terminer la vidéo, je voulais faire une petite parenthèse sur le nouvel an 2016. Donc, 10 veilles du jour de l'an avec toi et on continue de les compter avec des beaux doigts d'honneur. Ok, on a compris le message. Bien évidemment, les fans ont été un peu critiques par rapport à ça, se demandant si vraiment il y avait eu 10 réveillons du jour de l'an
consécutifs ensemble, mais non, effectivement, en 2018, juste avant de marier Hailey, Justin était avec Selena et il semblait sur une belle lancée pour redémarrer la relation. On en a souvent déjà parlé sur la chaîne. Mais là, le fait que Justin ait liké un commentaire sous cette photo, c'est vraiment gênant pour Hailey parce que cette photo a été publiée 2 mois après cette photo, avec la mention Feels. Et juste avant cette photo, donc 1 mois, 2 mois avant, donc au mois de novembre, au début du mois de novembre, Justin Bieber était aperçu dans des entrevues où il révélait là, qu'il pensait peut-être qu'il allait revenir avec Selena et qu'il ne pensait même pas qu'il était over it. How much of this is inspired by Selena? A lot of it, dude. A lot of it. How many songs would you say? Probably like 3. 3? So now everyone's gonna be listening. Is this one about Selena? Is this one about Selena? She was your first real love, First right? real love, yeah. Talked about living together. Moved in with her at a young age. It was tough, man. How hard was it to get over that? It was really tough. I don't know if I'm still over it yet. I think that I'm definitely like in another place, and I think we've definitely went our separate ways, and I love her and I want her to be awesome, but there's things that remind me of her, and yeah, it was my first real love. You worried that maybe you met her too early? Yeah, I wrote a song, actually, it didn't make the album, but it was called If I Would Have Met You in 5 Years. It's just like, how true is that? How many people go through life and end up meeting someone and it's just feels so right, but it's just the wrong time? If there were, which 3 would they be? I'd probably say, What do you mean? yeah. Sorry. Sorry, a little bit. And then the And then, third one? Mark my words. Mark my words. It's like your first love you Yeah. never forget. Yeah. So that must be really hard for you. It is tough. I mean, but there's a lot of stuff that reminds me of her. You know, in like relationships, like you see something on TV and you're like, oh, I remember when we used to watch this, or I remember this smell. It reminds me of a time. Do you think you'll ever get back together? Is that a hope for you? Do you think that could happen? Maybe. I mean, we have a lot of history together. I caught you. Je veux bien croire, mais vous savez, la compilation que Hailey a fait sur son année 2016, on en aurait à discuter. 2016, c'était tout sauf stable. Hein? Donc, si vous êtes intéressé par un deep dive de l'année 2016 de Hailey, Justin et Selena, laissez-moi le savoir en commentaire. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Merci pour tous vos beaux commentaires sous ma dernière vidéo. D'ailleurs, si tu l'as pas vu et tu sais pas de quoi je parle par rapport au repost de Hailey Bieber, ben va voir ça. C'est vraiment important pour comprendre le mess qui s'est passé dans les dernières semaines. Ok guys, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!